On va passer au titre suivant, Société Générale. Alors, quand on lit Alors la SG. presse, certains parlent de rallye. Alors effectivement, c'est plus de 130%, hein, Société Générale depuis le Ah, début de on a l'année. ça, alors je vous ai mis le graphique, je sais pas si C'est pas, on l'a maintenant sous c'est, les yeux. c'est pas un rallye, James. C'est une mise sur orbite. Et c'est toute la Non, mais c'est question, mis en sur fait, en orbite. réalité. Si vous étiez, je dirais, par la force des choses, prudent, mesuré, après une hausse de 130%, n'importe quel CIF, conseil en mais Antoine, investissement financier, bien dirait sûr, bon, allez, stoppez, prenez vos billes. mais bien Eh bien, sûr. écoutez, ça semble pas être, je dirais, l'avis de la Pourtant, communauté financière, puisque les analystes alors, financiers, UBS, Goldman Sachs, pour pas les citer, eh bien, eux, ils conseillent toujours à la sage Société Générale. Les raisons sont multiples. Elles sont liées déjà au fait que la valorisation est encore faible. Il existe mhm. beaucoup de capacités, beaucoup de solutions pour préserver, voire renforcer les marges opérationnelles. Et par ailleurs, tapis dans l'ombre, il y a l'IA. Donc tout ça, par la force des choses, James, vous allez nous dire quoi? Qu'il faut... On vend pas, j'imagine. Alors, on va venir après à la technique. Je vais d'abord vous parler, donc on parle justement de Société Générale. On a plus 140% depuis début 2025, c'est énorme. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec vous, dans ces cas-là, je prendrais une part des bénéfices, je prendrais pas tout, mais j'en prendrais un petit peu pour qu'il y ait une respiration. On est sur la 17e capitalisation du CAC 40 avec une capitalisation autour des 48 milliards, un chiffre d'affaires autour des 25 milliards, un PER de 10 qui est pas très exceptionnel. Donc c'est pour ça on peut encore acheter justement cette action, un BPA autour de 6,2 et un dividende autour de 1,7. Toutefois, la performance boursière exceptionnelle, ok, je suis d'accord avec vous, c'est porté justement par des bénéfices, des rachats d'actions massifs et une revalorisation, on va dire, soutenue par les brokers, malgré un risque encore élevé. Et on viendra après là-dessus. La stratégie solide et ciblée, c'est quoi? C'est le plan 2023-2026. Il vise une banque en fait simplifiée, rentable, durable, axée sur la rationalisation internationale, l'essor en fait on parle de l'essor de Boursorama et du pôle mobilité Ayvens, je ne sais pas si je prononce bien Ayvens, je ne sais plus, et le renforcement des métiers à forte valeur. Au niveau des fondamentaux, c'est robuste, hein. Alors, je vais parler un petit peu technique, d'accord? Pas technique, mais je vais expliquer des choses. On a un ratio CET1 autour de 13,6. C'est énorme. D'accord. Le ratio CET1, comment je peux vous expliquer ça? Un ratio CET1, c'est plutôt, ça veut dire en fait en anglais, je vais prononcer en français, un Common Equity Tier 1. Et en fait, c'est le principal indicateur de solidité d'une banque. Le principal indicateur de solidité d'une banque. D'accord. Il mesure en fait la part du capital dur. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui est action ordinaire plus bénéfices mis en réserve, rapporté aux actifs pondérés par le risque. Plus ce ratio est élevé et au-dessus du minima réglementaire, d'accord, vous me suivez, plus la banque est considérée comme capable d'encaisser des pertes sans mettre en danger les déposants ni les créanciers. Ça, c'est important. Et on a justement ce ratio CET1 qui est autour de 13,6%. Les coûts du risque sont maîtrisés, environ 25 points de base, un ratio cours-revenu inférieur à 65%. Je vais encore parler quelque chose de technique. On a une rentabilité ROTE qui est visée à 9 à 10%. D'accord. Et justement, c'est ce qui va donner de la crédibilité au re-rating du titre. Alors, le ROTE, c'est quoi? Alors, le ROTE, avant de parler de ROTE, il faut que je vous parle du ROE. D'accord. Parce qu'en fait, c'est, euh, c'est le principal indicateur qui explique en fait. Comment je peux vous expliquer ça? ROE, ça veut dire en fait Return on Equity, c'est la rentabilité des capitaux propres. Il mesure en fait combien de bénéfices une boîte génère pour chaque euro apporté par les actionnaires. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le ROE est élevé et durable, plus l'entreprise utilise efficacement l'argent de ses actionnaires pour créer justement du profit. Eh bien, le ROTE, qui veut dire, c'est des mots un peu techniques, hein, de la banque, ça veut dire Return on Tangible Equity, si mes souvenirs sont bons, excusez-moi. Euh, En fait, c'est la rentabilité des fonds propres tangibles. D'accord. C'est la même logique que le ROE, ce que je viens de vous expliquer, mais en retirant les actifs intangibles, goodwill, etc. D'accord. Pour en fait ne garder que le capital dur qui bosse vraiment. D'accord. En clair, ça mesure en fait combien de profits la banque génère pour chaque euro de fonds propres tangibles. Donc en fait, c'est un bon thermomètre de la performance réelle sans maquillage comptable. Voilà, on va dire ça comme ça.
Très Donc clair, effectivement, j'espère James. que je ne vous ai pas perdu. Non, non, d'autant plus que c'est totalement d'actualité, hein. Vous parlez de ratio de solvabilité, on vous suit totalement, hein, chez TV Finance Ok. là-dessus. Vous parlez de ratio de solvabilité, et c'est toute la question, la dichotomie qui se connaît, qui se nourrit, qui se précise entre le continent européen et le continent américain. Globalement et très succinctement, Donald Trump veut le baisser, ce ratio de solvabilité, pour que les banques puissent acheter de la dette américaine et financer le train de vie de l'État, puisque les Japonais, les investisseurs japonais vont s'en aller. Et en France, à côté, on est plus prudent. On appelle ça des ratios prudentiels. En France, on est plus prudent. On souhaite même voir les augmenter un petit peu pour justement que, en cas de coup dur, en cas de choc systémique financier, eh bien, les banques soient protégées. Tout ceci, on le sait bien, ça a été particulièrement travaillé après la crise financière de 2007-2008. Bah, les perspectives, en fait, sont attractives parce qu'on a une croissance modérée des revenus qui est environ aussi de 3% par an, avec des gains d'efficacité, une montée de l'offre ESG et une distribution justement actionnariale très, très généreuse. Les risques structurels, bah, c'est une forte exposition au cycle, bah, toujours la même, hein, macroéconomique, aux flux d'intérêts, aux contraintes réglementaires et aux défis ESG, faisant du titre en fait une valeur cyclique à gérer avec discipline, toujours la même chose. Sur le plan technique, on a des rising wedge, des biseaux ascendants, donc on pourrait aller chercher les targets que je vous ai donnés ici, à la hausse, tous les chiffres que je vous ai mis ici, en fait, tout est déjà calculé, hein. Il y a, à l'intérieur, vous avez Fibonacci, vous avez Ishimoku, vous avez les moyennes mobiles. Donc, c'est les niveaux qu'on pourrait aller chercher à la hausse et à la baisse. Donc, on the rise, à la hausse, on ira chercher 66,44, 68,40 au plus haut. D'accord? Et à la baisse, on pourrait plutôt redescendre vers les 59,45, puis 56, 54. Et si vraiment ça dégénère, on irait chercher les 47,06.